Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge. Une lecture générale pour vous pour le mois de juillet 2022. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites sur mon site de réservation. Cliquez sur le deuxième lien, réservé dès aujourd'hui. Je ne suis disponible que le samedi et le dimanche. Donc, si vous voulez vraiment être sur la liste de ceux que je dois appeler ce week-end, réservez votre guidance dès aujourd'hui. OK? On va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les vierges. N'oubliez pas que si vous me laissez 300 j'aime sur cette vidéo, vous aurez droit à un live édition spéciale vierge. You know, un live qui risque de durer 25-30 minutes ou peut-être 1 heure, comme celle des béliers. Oh non, man. I gotta fix that. And just please give me a reading for my Virgos, please. Et vierge, pendant que je bats vos cartes, on a ici les anges qui me parlent d'abondance, de l'abondance, you know. Soit vous avez beaucoup d'argent, soit vous faites beaucoup d'argent, ou encore, vous commencez à être reconnaissant pour l'argent que vous faites, pour l'abondance que vous avez. Abondance, abondance, abondance. La seule chose que j'entends. Just give me a reading for my Virgos, please. Les vierges. Les vierges, si vous avez un problème de légalité en cours, quelque chose qui est à la cour de justice, etc. On a ici les anges qui disent que vous êtes sur le point de gagner cela. De gagner un procès ou encore d'être libéré d'une situation judiciaire dont vous faisiez face depuis un certain temps déjà. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si votre nom a été sali ou encore si vous aviez un problème avec votre réputation, votre renommée, votre réputation, il y a justice qui vous est rendue devant tous. Si vous étiez dans un argument avec une personne, si vous aviez affaire à quelqu'un qui vous avait rabaissé, diminué, insulté, sali, you know, justice vous est rendue. On a votre nom qui est lavé et qui est hissé comme un drapeau. Ou encore, on a vos ennemis qui sont aujourd'hui votre piédestal. On a les gens qui voient votre gloire. On a les gens qui voient qui vous êtes. On a les gens qui voient ce que vous faites, ce que vous êtes, votre potentiel, votre don, votre pouvoir, votre justice. Pour certains, vous êtes sur le point de recevoir une promotion ou peut-être que vous recherchez une promotion. Ou encore, vous êtes ici en train de voir, de prendre une décision qui est en rapport avec la réouverture de votre business, de votre entreprise. Il est probable que vous voulez travailler pour vous-même ou vous avez l'impression que le moment est arrivé pour vous de travailler pour vous-même. C'est peut-être ici quelque chose que vous allez commencer en novembre ou en décembre. On a ici les anges qui disent que d'ici la fin de cette année, vous risquez de travailler pour vous-même.
Pour une autre partie d'entre vous, on a ici les anges qui me parlent d'un respect. Vous allez commencer à avoir le respect de multitudes de personnes, le respect de vos élèves, le respect de vos admirateurs, le respect des gens qui voient le travail que vous faites ou qui voient ce que vous êtes en train d'établir. Si vous êtes père de famille, mère de famille, ou en tout cas vous avez une famille, vous êtes ici le patriarche ou le matriarche de votre famille. Les choses sont en train de se mettre en place. De la manière la plus tranquille possible. Ok? Mais pour une certaine partie d'entre vous, le moment est arrivé pour vous de quitter un travail pour commencer un autre. Quitter une entreprise pour commencer votre entreprise. Quitter une situation pour faire vous-même pour créer vous-même votre propre situation. Le moment est arrivé. Pour d'autres, par contre, quand il s'agit ici d'une union, d'un mariage, d'une relation, c'est triste à dire. Certains n'aiment pas quand je dis ça. Je ne sais pas s'ils pensent que je dis ça juste parce que j'ai envie de dire ça. Je lis mes cartes. Si ce n'était pas dans mes cartes, je n'allais pas lire. Si ce n'est pas ce que tu as envie d'entendre, donc n'accepte pas. Si ce n'est pas ce que tu as envie d'entendre, il ne faut pas accepter. Je ne suis pas là pour lire ce que tu as envie d'entendre. Je suis là pour lire ce que les anges me disent. Si tu ne crois pas, déconnecte-toi. Parce que je ne sais pas ce que tu fous sur mon channel. On n'écoute pas ce qu'on ne croit pas. Whatever. Oui, donc partie d'entre vous, par contre, malheureusement, quand il s'agit d'une relation amoureuse, on a ici un divorce qui se prépare. Un divorce qui s'annonce, une séparation qui s'annonce. On a quelqu'un qui ne veut plus se marier. On a quelqu'un qui ne veut plus passer le restant de sa vie avec une personne en particulier. C'est peut-être ici quelqu'un que vous connaissez depuis 2021, 2020, ou encore quelqu'un que vous connaissez depuis 11 ans. Mais on a ici une relation qui dégringole, une connexion qui dégringole, surtout quand il s'agit d'une relation amoureuse. So, d'un côté, les choses vont bien, you know, professionnellement parlant. De l'autre, quand il s'agit d'une relation, les choses vont mal. On a ici quelqu'un qui essaye de remettre en cause ses désirs. Pour certains, ce n'est même pas que votre partenaire vous trompe. Ce n'est même pas que votre partenaire est amoureux de quelqu'un d'autre. C'est juste que vous avez ici un partenaire qui se demande réellement si il veut ou elle veut passer le restant de sa vie avec vous. On a quelqu'un qui ne se voit pas passer le restant de sa vie avec quelqu'un. Malheureusement, ce n'est peut-être pas en rapport avec les émotions que vous partagez l'un pour l'autre, parce qu'on a des gens qui peuvent s'aimer, qui peuvent avoir une famille ensemble, des enfants ensemble. On a des gens qui peuvent être amoureux l'un de l'autre, mais qui ne se voient juste pas s'attacher par le biais du mariage avec quelqu'un. Ça fait mal, mais c'est comme ça. On ne peut pas contrôler une personne à faire ce qu'on veut que la personne fasse. Pour d'autres, il est aussi probable que c'est ça le problème dans la relation que vous avez avec un partenaire. Vous essayez de le contrôler, de le dicter ou de lui dicter comment se comporter, de lui dicter comment être. Ou encore, on a un partenaire ici qui est trop controlling. You know, it's like...
il faut que tu fasses ceci de cette manière pour pouvoir me faire plaisir à moi. C'est que tout, dans cette relation, tout doit être en rapport avec toi. Il faut toujours que je fasse quelque chose d'une certaine manière pour que tout soit en ordre entre nous deux. And it's annoying. You know? Je n'aime pas ton père, je n'aime pas ta mère. Laisse-les tomber. Tu dois choisir entre ta famille et moi. Tu dois choisir entre tes amis et moi. Il y a des gens qui pensent que le mariage, c'est, you know, l'une des plus belles bénédictions du monde. Et ça, je n'en disconviens pas. Mais pour ceux qui n'ont pas réellement fait un travail en soi, un travail interne, ou encore pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que faire des compromis dans la vie, le mariage, c'est l'une des choses les plus toxiques au monde. Pour certains, ça dépend, il faut souvent trouver la bonne personne. Ok? C'est comme la dernière fois, j'avais fait la vidéo des Sagittaires, où le titre c'était « Il te faut divorcer à tout prix ». C'est pas moi qui te dis qu'il te faut divorcer à tout prix. C'est l'énergie de la personne avec qui la lecture résonnait qui disait ça. Il me faut divorcer à tout prix. Moi, je suis mariée pour savoir s'il te faut divorcer à tout prix. C'est la personne qui est mariée, son énergie disait « Il me faut divorcer à tout prix ». Comment faire pour sortir d'un mariage où j'ai un amant que j'aime et je suis avec un partenaire que je ne veux plus? Comment divorcer? Et ça, c'est moi mon problème. C'est pas mon problème, ça, c'est pas ma vie. Chacun ses problèmes. Mais là, aujourd'hui, c'est une autre histoire. On a ici deux personnes qui ont l'impression qu'un mariage ne fonctionne pas. Qui ont l'impression qu'une union ne fonctionne pas. On a l'un qui veut quitter l'autre parce qu'il ou elle ne se voit pas passer le restant de sa vie avec cette personne. Ou plus le temps passe, plus les années passent, on a ici quelqu'un qui commence à avoir des ressentiments vis-à-vis d'une promesse de mariage qu'il avait fait à l'autre. Pendant que ce dernier ou cette dernière ressent cela, on a le deuxième partenaire, lui aussi, qui se sent étouffé par les énergies qui émanent de l'autre personne, qui maintenant devient bizarre, contrôle. Tu n'es plus celle dont je suis tombée amoureuse. Tu n'es plus celle que j'ai une fois aimée. Parce que quand on s'est rencontrés, qu'on était ensemble, notre relation n'était pas toxique comme ça. Ok? Tu ne vas pas maintenant être dans ma vie et m'ordonner à faire des choses. Tu ne vas pas maintenant me dire que tu es ma femme ou mon mari et maintenant tu vas me contrôler comme si je suis ton fils, ta fille. Je suis pas ton fils. Elle aussi, elle est là-bas. Je suis pas ta mère. You know? Ne viens pas me dire que tu n'aimes pas mes amis. Ne viens pas me dire que tu ne veux plus que je parle au téléphone avec mes amis. Mes amis filles ne peuvent plus m'appeler. Mes potes ne peuvent plus venir me voir. Je ne peux plus sortir. Je ne peux plus aller en voyage. Pour passer des vacances, des week-ends avec mes amis. Parce que tu es insécure. Que je te trompe. Je t'ai peut-être déjà trompé une fois. Je n'ai pas dit que maintenant je te trompe tous les jours. Peut-être pas. Ah non. Mais tu ne peux pas aussi non plus venir me dire que tu n'aimes pas ma famille. Tu vas venir me dire de choisir entre ma famille et toi. Tu vas me dire de choisir entre ma mère et toi. Parce que tu es la mère de mon fils, tu es la mère de ma fille, parce que tu as un enfant avec moi, ou bien je ne comprends pas la situation. Même dans la Bible, c'est écrit, un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. À moins que c'était une rhétorique pour exprimer cette situation. Mais on a ici quelqu'un qui ne veut pas rester dans une union. So, pour à partir d'en vous, le mois de juillet risque de mettre en contrepartie la réévaluation d'une union dans laquelle vous êtes avec une personne. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Qu'est-ce qui compte le plus pour elle?
Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, réservez votre place dès aujourd'hui en cliquant sur le deuxième lien. D'accord? On a les balances, on a les taureaux, vierges et capricornes. Bisous, bye.